Saint-Benoît de Sceaux. Déjà, ça nous fait penser, le nom est absolument... Du Sceau. Du Sceau. Le Sceau, c'est moi. Oui. Oh, bravo. Mais non. Je vous en prie. Appelez. Rien ne me permettra, SAUT, d'aller vers Jean-Sébastien Petit-Demange pour qu'il nous en parle. Appelez-moi. Donc je fais un saut, un bond vers toi. Appelle-moi Raoul, va. Ça a un petit côté médiéval, ce nom. C'est ce que je voulais On dire. va aller aux confins du Berry et de la Creuse. Il y a là-bas une vallée qui se nomme Portefeuille. Et perché sur un rocher granitique, il y a donc Saint-Benoît du Sceau. Et là-bas, on a vraiment l'impression que le temps a ralenti, voire que le temps s'est totalement arrêté. Le village a été fondé par les bénédictins il y a plus de 1000 ans. Les remparts, les maisons, les rues étroites en pente raide, c'est une véritable plongée dans le Moyen-Âge. Alors plouf. Au sud-ouest du département de l'Indre, au cœur de la nature berrichonne, prospère depuis des siècles un village médiéval unique. Surplombant fièrement un étang, Saint-Benoît du Sceau est un véritable petit bijou taillé dans la roche. Cette cité de caractère est l'un des plus beaux villages de France. Un havre de paix dans lequel Pierre, un enfant du pays, ne se lasse pas de se promener. Si Pierre aime tant arpenter ses ruelles, c'est parce que le cadre authentique qui l'entoure l'invite à un voyage dans le temps, rien que par les yeux. Un peu partout, au milieu de ces vieilles pierres, le Moyen-Âge surgit. Bâti par des moines, il y a de cela 1000 ans, le village a conservé son âme d'autrefois. Et parmi toutes ces bâtisses pittoresques, le Berrichon affectionne particulièrement certaines constructions, comme cette maison de l'Argentier. Il y a aussi le beffroi du village, ou encore ce portail imposant, trace de l'ancienne fortification de la cité. C'était une porte défensive parce qu'il y avait une herse à l'intérieur. Ah oui, très attaché au portail et à toutes ces vieilles pierres. C'est toute beauté, oui, c'est cossu, c'est fort, ça respire la solidité, quoi. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Ce rempart en granit, Pierre ne peut s'empêcher de le toucher avec émotion. Et il n'est pas le seul. Bonjour Marie-France. Vous allez bien ? Ça va. Le beau temps est là. Le fort de vent va pousser tout ça. De l'autre côté du portail du village, Pierre croise Marie-France. Cette femme a carrément élu domicile à l'intérieur de la fortification. Ici, elle a tout rénové, mais la demeure n'a rien perdu de son cachet. Situés au cœur du village, les lieux conservent encore et toujours leur caractère protecteur, notamment grâce à ces poutres apparentes. Ce bois, c'est formidable, ça, c'est beau. C'est flatteur à voir ce bois. C'est chaud, il y a quelque chose qui se dégage. Hein. C'est chargé de plein de choses. Hein. Ça a son charme, tout ça, voilà. Et tandis que Marie-France poursuit ce moment de quiétude dans son cocon de pierre et de bois, non loin de là, le village s'anime autour du rendez-vous hebdomadaire, le marché, et Pierre ne manque jamais de s'y rendre. Le marché de Saint-Benoît du Sceau est un lieu d'échange et de convivialité. Ici, tout le monde se connaît et les marchands n'hésitent pas à faire goûter leurs produits 100% terroir. Des légumes, un peu de miel, mais aussi d'excellents fromages. Et ici, la spécialité, le produit star, c'est le fromage de chèvre. Alors qu'est-ce que tu me fais goûter de bon aujourd'hui ? Eh bien, je propose la nouveauté qu'on vient de faire. Un fromage de chèvre traditionnel que Pierre goûte avec gourmandise sans se faire prier. Quel délice, quel délice. On a bien le goût du terroir, le goût du pays, le Berry, le Bas-Berry et la région de Saint-Benoît du Sceau. Toujours, tout est bon dans la région. Pierre savoure avec plaisir ce produit du terroir berrichon sous le regard ravi de Jean-Jacques. Mais à Saint-Benoît du Sceau, on ne partage pas qu'une dégustation de fromage. Dans le village, le grand plaisir des habitants, c'est de se retrouver autour d'un verre pour prendre des nouvelles de leurs voisins.
Allez, à la santé, les amis. Allez, À votre santé, à votre bonne santé. Voilà, à la santé de Saint-Benoît-du-Saule. Une ambiance chaleureuse et conviviale et des sourires, avec des regards complices. Plus qu'un moment entre amis, si on cultive un certain esprit de famille où chacun se soucie des uns et des autres. Ça donne le sourire à tout le monde, ça remonte le moral à tout le monde, c'est malgré la crise. Après ce doux moment de convivialité, les bénédictins prolongent le plaisir d'être ensemble par une promenade autour du village. Une balade bucolique pour profiter de la faune et de la flore environnante. Regarde là-bas les petites biquettes. Ah oui, je les vois, ouais. C'est trop mignon. C'est mignon, ouais. D'ici, Saint-Benoît-du-Sault se dévoile de l'une des plus belles façons qui soit, en se reflétant dans l'eau. Une vue en miroir magnifique et poétique. Ces reflets nous invitent à une contemplation pour le moins renversante. En plongeant notre regard dans l'eau, on redécouvre le village médiéval, son église, son prieuré, ses maisons. Et d'ici, les vibrations de l'eau donnent vie aux vieilles pierres de la cité, bâties il y a des siècles. Un spectacle envoûtant pour les habitants. Parce qu'il y a toujours du mouvement dans l'eau et on a l'impression que le bâtiment, que toute la pierre, tout vit. C'est très émouvant. Pour moi, c'est toute mon enfance et c'est juste magnifique. Je m'en lasserai jamais. Je me lasserai jamais de cette vue et de ce village. Comme hypnotisés, Pierre, Stéphanie et les autres ne décrochent pas du regard leur village. Le temps semble ici comme suspendu et tous admirent ce patrimoine bâti moyenâgeux qui fait leur fierté. Saint-Benoît-du-Sault est un petit coin de paradis au cœur du Berry, où les habitants ont trouvé tous les ingrédients pour vivre heureux entre réalité, convivialité et poésie. Que d'images magnifiques que l'on vient de découvrir à l'instant. Vous avez remarqué, on dirait presque un tableau impressionniste que de voir les ondulations de l'eau refléter la beauté du patrimoine bâti. Et quand on voit ça, on comprend pourquoi Saint-Benoît-du-Sault est sur la liste des plus beaux villages de France. Ah bah là, je comprends sérieusement. Bravo, merci. Oui, Denis? Ah non, pardon, je croyais que tu allais commenter, mais c'est vrai que c'est magnifique. Non, c'est magnifique, on a envie d'y aller, bien sûr.